Je voudrais remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui m'ont beaucoup soutenu lors de la présidentielle. J'avais en son temps produit un communiqué publié sur ma page Facebook, mais également publié sur toutes les plateformes de la presse pour leur exprimer mes remerciements les plus sincères et par la même occasion exprimer mes félicitations et mes vœux de réussite au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko. Remercier ces Sénégalais, remercier nos compatriotes pour toute l'affection et la sympathie qu'ils me vouent et qu'ils me manifestent partout où je les croise. Ils ont été nombreux, avec mon silence, à se poser beaucoup de questions. Lors de mes déplacements à l'étranger, au niveau des aéroports, à me croiser et à me demander les raisons de ce silence. Et je trouve qu'un régime qui vient de s'installer à peine 6 mois, il est important de leur laisser prendre leur marque, important de leur laisser la possibilité de dérouler leur programme et de donner des orientations. Et c'est ça qui a motivé ce silence, surtout que nous les avons accompagnés dans les moments les plus durs. On a été, pour ces tenants, des boucliers pour que le régime qui les persécutait ne puisse pas avoir raison sur eux, parce que nous considérions en son temps que la persécution n'était pas justifiée et elle était illégale dans toutes ses formes d'expression. Mais dernièrement, vous avez suivi une vidéo qui malheureusement a circulé, une vidéo faite par une personne non identifiée, non responsable, qui a essayé un peu de salir et de tenir notre honneur. Et vous le savez, nous ne sommes pas des personnes motivées, ni par l'argent, ni par le bien matériel. Ce qui a de la valeur, ce qui constitue une richesse à notre niveau, c'est l'honneur et la dignité. Et c'est cela qui a fait que nous avons opté depuis 20 ans à rester dans l'opposition, à ne suivre que la trajectoire qui reste en phase avec notre conscience et à ne être pressé par aucune recherche de matériel, par aucune augmentation de richesse, quelle que soit sa forme. C'est un choix, d'autant plus que d'autres choix existaient et étaient en face de nous, parfois même proposés ou des fois même encadrés dans son imposition. Mais nous avons choisi de rester ces 20 dernières années dans l'opposition et les 3 dernières années au niveau de Yewwi Askan Wi. La chronologie du PRP depuis sa naissance, concernant ses étapes politiques, nous avons créé ce parti avec ces brillants cadres que vous connaissez, cadres de très haut niveau, le 28 mars 2021. Au mois d'août 2021, la coalition Yewwi Askan Wi a été créée, 4 mois après. Au mois d'octobre 2021, j'ai pris ce siège, je l'ai inauguré et mis à la disposition de Yewwi Askan Wi. Le PRP n'a pas eu le temps d'avoir une vie politique propre, mais de par les motivations communes que nous avions avec les autres partis dans Yewwi Askan Wi, nous avons préféré en son temps privilégier ces ambitions communes que de travailler pour le développement du parti PRP. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé depuis lors. Moi qui vous parle en tant que leader de ce parti, dans ce combat que nous avons mené et réussi, j'ai été emprisonné injustement pendant 10 jours dans la prison de Sébikotane. Je l'ai enduré avec toute la dignité qui sied en tant que citoyen, mais en tant que militaire préparé. Et
ces 3 dernières années, ce siège qui vous reçoit aujourd'hui a été barricadé pendant 113 jours où il nous était impossible d'y accéder. Vous-même, le plus souvent, avec les organes de presse qui sont là et qui ont bien voulu répondre à notre invitation, vous avez sorti des photos, couvert ce qui se passait ici. On a attaqué ce siège, j'en ai pas parlé en son temps, parce que je ne voulais pas alimenter encore le feu qui couvait le pays. Si ce n'était l'intervention de nos voisins et l'intervention de nos forces de défense et de sécurité, principalement la gendarmerie qui était postée sous le pont, pour repousser ces assaillants, ce siège-là serait ce jour-là complètement réduit en centre. Et je remercie ces FDS. Le lendemain, quand nous sommes venus, il nous était possible de sortir les vidéos. Mais je leur ai dit, dans cette situation, il ne faudrait pas perturber et mettre les populations davantage en colère. Il faudrait me laisser contenir ces situations. Et ce n'est pas la seule que j'ai vécue. Il y en a d'autres dont j'ai été victime, mais j'ai préféré les taire, les contenir, les endosser. Parce que c'est ça aussi la responsabilité. Du lu la laal rek nga tëb di wax dañ lay laal ci lu metti mais tu l'endosses. Nous avons connu cela. Mais dire que Déthié Fall s'est assis avec le fils de Macky Sall pour recevoir de l'argent, mais quand même c'est très très gros. Nous sommes un vendredi. Je suis musulman. Je le jure sur le Saint-Coran que je n'ai jamais vu, à part les photos sur Internet, le fils de Macky Sall. Jamais vu. Mënuma la wax nu mu mel lu dul photo yi may romb ci Internet. Et je pense que s'il s'agissait de s'asseoir avec quelqu'un, j'allais le faire avec le président Macky Sall lui-même, qui a à plusieurs reprises essayé d'avoir ce contact que j'ai systématiquement refusé. Un exemple que vous ne connaissiez pas que je vais vous donner. Le 20 mai 2023, à minuit passé, un étranger dont le nom a circulé par la suite dans une affaire dont je ne connais même pas si elle est vraie ou pas, a cherché à me voir par le biais d'un ami commun, ce que j'ai accepté finalement. Et quand il est venu, la principale raison de son déplacement était de voir s'il y avait la possibilité, lui et ses amis hommes d'affaires et autres grands dignitaires africains et sénégalais, s'il y avait la possibilité qu'ils m'accompagnent pour la présidentielle, parce qu'après étude, ils avaient jugé, compte tenu de la crédibilité, de l'expérience en politique, de l'expertise, mais surtout de la forte affection et sympathie qu'il y a entre moi et les Sénégalais, mes chances étaient fortes pour que je puisse, si je suis accompagné financièrement, gagner la présidentielle, sous la condition que je m'asseye avec le président Macky Sall pour le mettre lui à l'aise. Ma réponse a été simple et sans équivoque, et je le jure encore sur le Saint-Coran. Jamais je ne m'asseyerai avec Macky Sall pour 2 raisons. La première, je ne brûlerai jamais cette crédibilité, cette confiance que les Sénégalais ont à mon endroit. Et vis-à-vis de ma conscience, ce que tu me demandes m'est impossible. La deuxième raison, il ne peut pas être celui qui persécute aujourd'hui Ousmane Sonko, avec qui je suis actuellement, et que lui m'entende plus tard que j'ai eu à commercer avec son bourreau. Pour ces 2 raisons, vous pouvez considérer que cette discussion, nous pouvons y mettre un terme tout de suite. Et ce n'est même pas la peine de prendre un autre rendez-vous. Ce qui s'est passé, c'était la seule fois qu'on s'est vu, il n'y a pas eu une deuxième fois. Parce qu'il a compris le message. Et celui qui a été témoin de cette discussion, notre ami commun, ça fait juste 1 mois qu'il est passé à la maison pour me dire une chose. J'ai suivi beaucoup d'acteurs politiques
J'ai été en contact avec beaucoup d'acteurs politiques. Mais je vous le jure, il y en a peu qui ont la crédibilité que vous avez. Il y en a peu qui ont ce rapport avec l'argent et le matériel. Décliner une si grande possibilité en tant que candidat pour ta crédibilité et pour un ami, je te dis que tu es le seul à le faire. Parce que pour moi, la dignité et l'honneur n'ont pas de prix. Parce que pour moi, la réussite, le succès, c'est l'affaire du Tout-Puissant, c'est sa volonté qui, en toutes circonstances, si elle est inscrite sur le chemin de ton destin, te croiseront. La réussite et le succès, si ils sont inscrits sur le chemin de ton destin, te croiseront. Et je reste foncièrement convaincu de cela, que pour rien au monde, je ne ferai quelque chose qui n'est pas conforme à ces valeurs pour justement du bien matériel. Et dans ma nature de compagnonnage avec quelqu'un, c'est de toujours le défendre, de me servir et de me mettre en bouclier, d'ignorer mes intérêts personnels, d'ignorer l'intérêt de mon parti, pour être à ses côtés, pour que rien ne lui arrive. Et c'est comme ça que j'ai fait ces 3 dernières années, et rien d'autre que cela. Donc, c'est totalement faux. Je le précise parce que c'est un devoir que j'ai vis-à-vis des Sénégalais, de lever toute équivoque, de lever toute calomnie sur ma personne et ma démarche. Parce que maintenant, c'est devenu presque une nature de vouloir calomnier quelqu'un pour je ne sais quelle raison. Et ce qui est grave, ce sont des personnes non identifiées, qui ne sont responsables d'aucun parti, qui ne donnent même pas de nom, qui ne laissent même pas de visage, qui font leur audio et qui font circuler ça de façon virale. Dans mon rapport avec la vérité et dans mon rapport avec les Sénégalais, il importe, quand cela arrive, que je me mette en face d'eux. Et comme on m'a toujours connu pour lever ces calomnies, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais eu de contact ni avec le fils ni de l'ancien président que je n'ai jamais vu à part ces photos sur Internet. Je n'ai jamais été en contact commercial avec le président Macky Sall. Les 3 contacts dont je me souviens, c'est quand il nous recevait le 1er décembre 2016, toute l'opposition au palais, après le dialogue politique. Le deuxième, quand il présidait le colloque des polytechniciens au CICAD. Et le 3e contact, quand les Lions ont gagné la Coupe d'Afrique. Et à l'aéroport, opposition et pouvoir, nous avions convenu devant tous les caméras de recevoir et d'honorer ceux-là qui venaient de le faire, pour nous et pour l'Afrique. À part cela, il n'y a jamais eu de contact. Il a essayé, en un moment, de me mettre dans son gouvernement. Il a envoyé quelqu'un un message qu'il a bien voulu me faire parvenir sur son intention, avec les ambitions qu'il a pour le pays et l'expertise qu'il me connaît, d'être à ses côtés pour travailler pour le pays. Mais pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour celui qui a voulu financer ma candidature, pour ces mêmes raisons, j'ai dit à ce dernier qu'il m'était impossible de collaborer avec lui, impossible de travailler avec lui dans le gouvernement. Et sur cette même audio qui circule, on m'a dit que je n'ai jamais rendu visite à Ousmane Sonko quand il était en prison. Et vous tous, vous êtes à l'aise parce que vous avez été témoins et vous avez couvert cette visite. Vous êtes suffisamment informés pour savoir que c'est faux, que je lui ai rendu visite, une visite dans une parfaite cordialité, parce que les visites en général ne durent que 20 minutes. Et ce jour-là, on a été
un entretien fraternel pendant au moins 45 minutes. À plusieurs reprises, le garde pénitentiaire est venu pour justement nous signaler que l'heure venait d'être dépassée. Donc pour dire qu'il y a une succession de calomnies et il était important de les dégager. Je ne pourrais pas le faire tout le temps parce que peut-être d'autres vont venir. Mais il était important pour cette fois de venir parler aux Sénégalais, de venir parler à nos compatriotes qui nous font énormément confiance et leur renouveler ce pacte de dignité, ce pacte d'honneur, ce pacte de vérité qui nous lie et qui n'est pas un pacte écrit, mais un pacte qu'on vit. Parce qu'un pacte écrit est du saupoudrage, mais un pacte qu'on vit, c'est une conviction profonde. Et cette conviction profonde est liée à notre peau et à notre sang. Du nu war nit bu ñuy àndal bu nu àndee ak yow sunu bakkan bu ko jaree dañ koy joxe. Et quand on était dans les convois, vous me voyez toujours expressément. Soit je me mets toujours devant ou je me mets toujours derrière. nga xam ni bu amee débordement j'arrive. Parce que fu nit joxee bakkanam damay ñëw sa wet joxe sama bakkan. C'est comme ça. Et ça ne va jamais changer dans mon compagnonnage avec nit. Jamais. Ni. Damay commencer tourner. Je commence des tournées internationales. J'entends qu'il y a des difficultés. Je mets fin à ces tournées, je reviens pour me mettre aux côtés de Ousmane ou aux côtés de ceux qui sont persécutés. Donc j'ai sacrifié tout le programme de notre parti pour ce combat-là. Mais c'est un choix, je l'ai fait. Et je suis prêt à le refaire pour n'importe quel combat. Donc pour dire que c'est une posture de dignité et d'honneur. Et donc s'il y a des calomnies qui viennent aujourd'hui salir ou mettre un doute sur nos compatriotes, dans l'esprit de nos compatriotes, c'est de notre devoir de venir lever ces doutes-là. Donc vous dire encore une fois que toute ma vie, je l'ai consacrée aux préoccupations des Sénégalais et je continuerai à avoir ces postures. Il est évident que ces 6 derniers mois, je n'ai pas eu de contact ni avec le président Ousmane, ni avec le président Bassirou Diomaye Faye. Et je comprends. Ils ont de hautes responsabilités et peut-être c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas être en contact avec tout le monde. Et à chaque fois, dans les aéroports ou partout ailleurs, quand j'ai été interpellé, on ne te voit pas dans ce qui se passe aujourd'hui, on ne te voit pas dans les affaires de l'État. J'ai toujours esquivé la question en leur disant qu'il était important de leur donner du temps et nous tous qu'on leur souhaite une très grande réussite. C'est la réponse que j'ai toujours réussi. Même vous, journalistes, vous avez essayé par tous les moyens de me faire parler et je m'excuse. Il y en a énormément qui ont essayé de m'avoir au téléphone. Parfois même, par gêne, je ne pouvais pas les prendre parce que je ne savais pas quoi leur dire et ne pas les frustrer. Et je m'excuse auprès de vous. C'était toujours pour mettre à l'aise nos amis et faire en sorte que ce qu'ils ont engagé, le combat que nous avons fait ensemble, qu'ils soient suffisamment à l'aise pour le mener et pour le réussir. À l'approche de la constitution des coalitions pour les législatives, les contacts n'ont pas existé, les tentatives n'ont pas abouti. Nous avons un parti politique et nous avons le devoir, l'obligation de nous prononcer sur ce qui se passe dans ce pays-là, de donner notre point de vue sur la marche du pays. Ce qu'on pouvait faire avec eux s'il y avait cette association. Mais comme le contact n'est pas établi, nous avons naturellement travaillé à mettre une coalition, à faire une jonction avec d'autres camarades qui étaient déjà ensemble pour voir comment avoir une liste qui nous permet
d'avoir des députés à l'Assemblée pour pouvoir se prononcer sur la marche du pays. Donner notre point de vue, donner des orientations qui peuvent aider et soulager les préoccupations de nos compatriotes. Il n'y a que ça. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune envie de faire mal, aucune envie de faire sombrer le travail de qui que ce soit. Mais il y a juste une obligation en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen sur qui les Sénégalais comptent et qui depuis lors t'interpellent et qu'il y a une occasion avec le Parlement de porter leurs préoccupations, de se mettre en coalition pour porter leurs préoccupations. Pas plus que cela. Naturellement, le moment venu, et à chaque fois que nécessaire, s'il y a lieu, en toute objectivité, de dire notre point de vue sur la marche que nous jugeons pas du tout correcte, rassurez-vous, comme on l'a toujours fait, devant les Sénégalais, on le refera toujours. Parce que, je le répète encore une fois, ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition et c'est un choix que nous avons fait. Si on était à la recherche de privilèges, on serait aujourd'hui, on aurait été depuis lors et successivement, soit dans le gouvernement du président Abdoulaye Wade ou le gouvernement du président Macky Sall. Mais nous ne sommes pas à la poursuite des privilèges. Donc, nous avons fait cette démarche uniquement pour avoir une représentation et pour donner notre point de vue au niveau du Parlement. Ce qu'on aurait pu faire, je vous le répète encore une fois, si ce contact avait existé et cette association avait existé, ce qu'on aurait pu faire avec ceux qui sont là. Et nous leur souhaitons une excellente réussite dans leur mission. Vous savez, je l'ai dit à certaines hautes autorités étrangères avec qui j'ai discuté dans mes déplacements et qui m'interrogeaient, c'est normal, en tant qu'acteur politique sur la marche du pays. Ma réponse à elle toute est sans équivoque. Notre souhait, et je vous exhorte vous aussi, c'est de les aider et de faire en sorte qu'ils réussissent leur mission. Parce que ce qui nous importe, c'est la prise en charge des préoccupations de nos compatriotes, le soulagement de la vie sociale de nos compatriotes, les réponses à leurs préoccupations au quotidien et aidez-les, mobilisez-vous à ce que cette réussite puisse exister. C'est ça qui nous importe. Et une fois au Parlement, à travers les prises de parole, à travers les préoccupations qui seront amenées, c'est ce qui se fera pour que le Sénégal aille de l'avant. Il n'y a que cela qui nous importe, parce que c'est le choix que nous avons fait d'être à leur côté et de leur retourner tout le bien qu'ils ont toujours eu à nous procurer. De leur retourner tout l'espoir qu'ils nous ont toujours manifesté et de leur montrer que nous restons les mêmes dans nos rapports avec la dignité, dans nos rapports avec les principes, dans nos rapports avec l'honneur. Considérez, et je vous le dis encore une fois, tous les politiciens ne sont pas pareils. Nous sommes des hommes d'honneur, nous sommes des hommes de dignité et de principe. C'est de brillants cadres. Celui-là, c'est mon ancien, il est polytechnicien comme moi, cadre d'une très grande multinationale de ce pays. Lui, professeur d'université à l'université de Thiès. Très grand professeur. Tous les autres que vous voyez, des cadres de très haut niveau, qui ne sont mus que par le bien-être des Sénégalais, la défense de leurs préoccupations, mais également des propositions pour leur faire avancer. Donc, cette posture n'a été et n'est justifiée que par ce que je viens de vous dire.
Donc, à mon niveau, il n'y a aucune difficulté au moment où je vous parle, manifeste entre moi et les tenants du pouvoir. Et je leur souhaite une très grande réussite et souhaite également une réussite pour que nous soyons représentés et qu'on puisse prendre la parole et qu'on puisse également, comme nous l'avons toujours fait, porter la préoccupation des Sénégalais dans notre posture de responsabilité, de politesse, mais également de vérité en toutes circonstances. Je vous remercie.